Bonsoir frères et sœurs. J'espère que le Seigneur prend bien soin de vous. Euh, En fait, ce soir, je voudrais qu'on parle un sujet qui divise les chrétiens depuis près de 19 siècles, parce que je pense que c'est vers la fin du deuxième siècle que ce problème a commencé. Alors, ce sujet, c'est d'expliquer la nature de Dieu, la nature de son Fils, et puis la relation qu'il y a entre Dieu, le Fils, et puis le Saint-Esprit. Donc, fait que ce soir, euh, on va essayer d'en parler un peu. Et pour commencer, je vais vous demander de faire un exercice un peu. Imaginez un peu que des enfants de l'école primaire qui ne connaissent que l'arithmétique, qu'ils essayent de résoudre, de comprendre et de résoudre un algorithme. Vous savez c'est quoi un algorithme? C'est une équation très compliquée. Donc c'est ça, c'est comme ça que les hommes et les femmes sont quand ils essayent de comprendre et d'expliquer la nature de Dieu et d'expliquer même la relation qu'il y a entre Dieu, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Donc, comme je disais, c'est vers la fin du deuxième siècle que les gens ont commencé à vouloir expliquer ça de façon cartésienne, là, donc c'est-à-dire de façon logique en utilisant des éléments mathématiques. C'est pour ça qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient dire, ah oui, la relation entre Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un peu comme quand tu as le soleil qui est Dieu, et puis tu as le rayon qui est le Fils, et puis tu as la chaleur qui est le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'ils sont liés. D'autres disaient que, ok, quand tu as une source quelque part qui jaillit, c'est Dieu là-bas, la rivière qui en découle, c'est Jésus, et puis la vapeur qui sort là, c'est le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui cloche dans ces raisonnements? Qu'est-ce qui cloche dans ces raisonnements? Si on s'en va un peu dans les commandements de Dieu, qu'est-ce que le deuxième commandement de Dieu dit? Lisons un peu ça. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Bon, je sais que Dieu ici parlait en termes d'adoration, mais est-ce qu'il ne voulait pas aussi dire qu'il ne ressemble en rien de ces choses-là? Et maintenant, si on veut faire une analogie de la relation du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et qu'on prend ces données qui sont déjà fausses parce que Dieu dit qu'il ne ressemble à rien de ces choses-là, est-ce que ça ne biaise pas? Est-ce que ça ne fausse pas la compréhension de ce que c'est que cette relation? Bon. Euh, L'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, dans sa première lettre 1 Timothée au chapitre 6, le verset 16, l'apôtre Paul disait ceci quand il parlait de Dieu. Il disait, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Comment expliquer de façon cartésienne et logique, comme certains théologiens essaient de le faire, ce que nul homme n'a vu ni ne peut voir? Comment est-ce qu'on peut parler avec certitude de la nature de Dieu, comme les théologiens essayent encore de le faire, alors qu'on ne connaît de Dieu que ce que disent la Bible, les prophètes et les apôtres? Je vais vous donner une petite image. C'est comme sortez à l'extérieur de votre maison, là. OK? Regardez l'espace. Est-ce qu'avec votre champ de vision, là, vous pouvez embrasser tout l'espace? OK. Bon, dans ce champ de vision-là,
vous êtes quand même capable de voir plein d'étoiles, vous êtes capable de voir certaines constellations, la Grande Ourse, Orion, en tout cas toutes les autres. Mais est-ce que vous pouvez affirmer avec certitude que vous connaissez la nature de l'espace, vous connaissez tout l'espace? Est-ce que, en un seul mot, est-ce qu'on peut définir l'infini? Donc, en fait, c'est ça. Nous n'avons que la Bible, les prophètes et les apôtres pour connaître la nature de Dieu. Mais est-ce que Dieu, c'est juste ça? Est-ce qu'il est juste ça? Alors, est-ce qu'on a besoin de raisonner pour comprendre la nature de Dieu? Est-ce qu'on a besoin de raisonner pour comprendre la nature de Jésus? Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ça? L'évangile de Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 17 dit: Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Quelle est ma nature? Moi, le Fils de Dieu, moi, le Fils de l'homme. Alors il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es l'un des prophètes. Alors Jésus leur dit: Et vous? Vous dites que je suis qui? Qui dites-vous que je suis? Alors c'est Simon-Pierre qui répond et il dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, en reprenant la parole, il lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, amen, ce n'est pas la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Nous voyons donc que c'est le Père qui révèle la nature du Fils. Il ne l'explique pas, il révèle. En plus, il le révèle à qui il veut. Parce que si on se souvient bien, avec Jésus, il y avait les 12 apôtres. Mais c'est à un seul que la vérité de la nature du Fils a été révélée. Dans l'évangile de Matthieu encore, au chapitre 11, le verset 27, il est dit ceci. C'est Jésus qui parle. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Jésus montre par ce verset qu'aucune théologie, vous comprenez, une théologie là c'est une science, c'est une explication logique. Il dit il montre ici qu'aucune théologie, qu'elle soit des docteurs de la loi, qu'elle soit de l'Église primitive, ne peut expliquer clairement la nature du Père, ni celle du Fils. Comment donc pouvoir démontrer une relation entre deux natures qu'on ne peut expliquer? Si les hommes ne peuvent pas expliquer la nature de Dieu, ni la nature du Fils, parce que ces natures leur ont été révélées, comment est-ce qu'ils peuvent expliquer la relation entre les deux natures? Donc, en sa première épître, dans sa première lettre à Timothée, donc au chapitre 6 et les versets 3 et 5, l'apôtre Paul dit encore ceci. C'est amusant. Il dit: Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Amen. Les saintes paroles de notre Seigneur Jésus disent que c'est le Père qui révèle le Fils. Elles disent aussi que c'est le Fils qui révèle le Père et il le révèle à qui il veut. Le livre des Proverbes au chapitre 3
Le verset 5 et 6 dit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, comme le font tous ces docteurs de loi et tous ces théologiens. Il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le, reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mais les apôtres et l'Église primitive, avant la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, ils connaissaient bien ce texte-là. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas besoin de comprendre la relation entre le Père et le Fils par leur sagesse, ni par leur propre entendement. Ils le savaient par révélation ou par les saintes paroles de Christ. Et je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu est mort? Est-ce que Dieu a cessé d'enseigner ses enfants? Pourquoi avons-nous besoin de tous ces docteurs en théologie pour nous parler de la relation entre le Père et le Fils? Pourquoi est-ce qu'on ne le demande pas juste à Dieu? Pourquoi est-ce qu'on ne le demande pas juste à Christ? Qu'est-ce que l'évangile de Matthieu au chapitre 7, verset 7 nous dit? Qu'est-ce que cet évangile dit? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Pourquoi aujourd'hui les hommes et les femmes... Attendez, dites-moi un peu. Pourquoi aujourd'hui les hommes et les femmes sont dans cette obscurité-là qui les empêche de comprendre le Père et le Fils, leur nature? Pourquoi est-ce que les hommes sont dans cette obscurité qui les empêche de comprendre la relation qu'il y a entre le Père et le Fils? L'apôtre Paul nous dit pourquoi. Dans sa deuxième lettre à Timothée, qui était son disciple, au chapitre 4, les versets 3 et 4, l'apôtre Paul lui dit ceci: « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. » Oui, tous ces théologiens-là, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Oui, aujourd'hui, les hommes et les femmes ne supportent plus la saine doctrine de Christ. Ils veulent qu'on les convainque, mais ils veulent qu'on les convainque, mais avec ce qu'ils veulent entendre. Mais est-ce que le but du chrétien, c'est de convaincre? Est-ce que le but de l'enseignant du christianisme, c'est de convaincre à tout prix? Regardons ce que nous dit la Bible. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, le verset 15, Jésus dit: « Allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Prêcher, ça veut dire quoi? Prêcher, ça veut dire vanter, expliquer, mais ça veut dire aussi simplement annoncer. Donc Jésus demandait: allez annoncer le royaume de Dieu. Et comment le chrétien et l'enseignant est supposé annoncer ce royaume? Si on repart dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 11 et 14, on voit comment on est supposé l'annoncer. C'est écrit ceci dans la Bible: « Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans sa maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Nous voyons par ce texte qu'il n'est pas question de convaincre les gens à tout prix, mais de parler à des gens qui sont disposés à écouter. Bon, certains vont me dire, pourquoi donc l'apôtre Paul essayait de convaincre à tout prix les Juifs dans les synagogues au début de son ministère? Et moi, je vais leur dire, mais c'est simple.
C'est parce que les Juifs, eux, ils attendaient déjà un Messie depuis presque 2000 ans. Mais lorsque ce Messie est arrivé, la majorité ne l'ont pas reconnu. Alors les convaincre, c'était de prendre les éléments de la loi, c'était de prendre les éléments de leur livre qui leur disait que ce Messie-là s'en vient, pour les mettre tous ensemble, pour leur dire, hey, regardez, celui que vous avez rejeté là, c'est lui que vous attendiez. C'est ça, essayer de convaincre, parce que convaincre, c'est quoi? Convaincre, c'est faire une démonstration en apportant des éléments définis dans un domaine bien défini. Donc, si les gens n'acceptent pas déjà les évidences et les règles du domaine de définition, comment est-ce qu'on peut les convaincre? Alors, Paul essayait de convaincre les Juifs parce qu'ils acceptaient déjà le domaine de définition qui était présent dans le judaïsme. Ils acceptaient déjà qu'il y a un Messie qui va venir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul essayait de les convaincre. Mais aujourd'hui, beaucoup de païens n'acceptent même pas le domaine de définition. Ils n'acceptent pas qui sont dans le péché et qui doivent être sauvés. Comment est-ce qu'on peut les convaincre? C'est pour ça qu'on leur annonce juste. S'ils veulent accepter, alors ils viennent. Après, on va leur expliquer des choses. C'est ça le travail du chrétien. Donc, on va continuer. Pourquoi les hommes de Dieu ne doivent pas perdre leur temps dans ce que l'apôtre Paul appelle les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement? Eh bien, c'est parce que si un homme ou une femme conteste les saines paroles de Christ, alors il n'est pas de la bergerie du Seigneur. Or, le Christ dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Vouloir convaincre à tout prix les gens à suivre la saine doctrine de Christ, n'est-ce pas, c'est de tenter de transformer les boucs en brebis? Dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez transformer un mouton en une chèvre, un bouc en une brebis? Et ça, c'est une entreprise qui est vouée à l'échec. Donc, Jésus, notre Maître, il dit encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà la saine doctrine de Christ. Et si quelqu'un dit le contraire ou développe une théologie autre, il cherche un gain. Tout comme celui qui, par des prouesses intellectuelles, cherche à expliquer la nature de Dieu et la relation entre le Père et le Fils. La saine doctrine de Christ nous dit que le Fils révèle le Père. Et cela nous suffit, hein? Et cela nous suffit, la saine doctrine de Christ, cela nous suffit. Maintenant, je sais que certaines personnes essayent d'expliquer la nature du Père et celle du Fils avec de bonnes intentions. Je sais que certaines personnes essayent d'expliquer la relation entre le Père et le Fils avec de bonnes intentions. Mais il est important de rester concentré sur la doctrine du Fils et celle des Saintes Écritures. Aller au-delà, c'est vouloir démontrer. Et qui parle de démonstration parle d'exploit personnel. Dans le christianisme, on ne veut pas l'exploit personnel, mais on veut la foi et la glorification du Dieu suprême et de son Fils. Non, ce n'est pas nous les vedettes, hein. C'est Dieu et c'est Christ qui sont des vedettes. Mais lorsqu'on essaie de démontrer, on parle de nous, on met devant nos compétences. Et lorsqu'on montre, si on montre seulement, quand on démontre, on met nos compétences, mais quand on montre, on met au devant ce qu'on a reçu par Dieu, par son Fils ou par le Saint-Esprit. Jésus, il n'a pas démontré le Père,
mais il l'a montré à travers ce qu'il a reçu de lui. Donc c'est pour ça, le chrétien doit montrer, et montrer, c'est pointer ce qui est écrit dans la Bible. Irénée de Lyon, c'était un père de l'Église. C'est l'un des premiers pères de l'Église à vouloir démontrer la relation existant entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il a écrit un livre qui était intitulé Démonstration de la prédication apostolique. Mais j'ai lu, le résultat est si mauvais qu'on ne pouvait accepter qu'en cette période où peu de gens possédaient les Bibles. Dans le temps, là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des Bibles, donc fait que les pères de l'Église, ils lisaient et puis ils faisaient des démonstrations. Mais n'importe qui a lu une Bible en entier, il peut attaquer et détruire cette démonstration-là en se basant sur les Saintes Écritures. Et c'est ce que moi j'ai fait. Raisonnons un peu avec les paroles de Jésus. Ok? Dans Matthieu 11 au chapitre 27, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui il veut révéler. » Mais il résulte de ce verset que c'est le Fils et seulement le Fils qui révèle la nature totale du Père. Si un homme ou une femme est capable d'expliquer la nature dans sa totalité et est capable d'amener les autres à la connaissance parfaite du Père, alors Jésus devient un menteur de dire que c'est lui seul qui révèle le Père. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ce verset dit encore que même si le Christ a révélé le Père à un tiers, celui-ci ne pourrait pas expliquer la nature totale du Père à un autre. Sinon, Jésus deviendrait un menteur de dire que lui seul révèle le Père. Si maintenant nous associons Matthieu chapitre 11, verset 27, à Matthieu chapitre